Bonjour à tous, on se retrouve sur la Mi Box S, on est en décembre 2018, donc la Mi Box S est très récente, elle vient de sortir chez nous, en Europe, et en France donc, et je voudrais la tester au niveau des formats vidéo et des formats audio. On va commencer par les formats vidéo. Alors, pour ça on va voir en quoi est la Mi Box. Donc, je suis sur une télé 4K, sur un ampli vidéo Marantz Home Cinéma, et on va faire les différents tests avec cette configuration là. Au niveau de l'affichage, donc la résolution d'écran est en 4K, voilà. Donc 4K 60 Hz. Et l'auto-résolution en fait détectée par la Mi Box, elle me détectait du 700 ou du 480p, voilà quoi. Donc j'ai dû forcer la reconnaissance. Et au niveau du son, au niveau de la sortie Sound Output, on va mettre auto, très important. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à tester ça. Alors, on va tester Kodi. On va aller directement. Alors dans Kodi, on va vérifier les paramètres son. Je vous montre les miens. Donc au niveau de l'affichage, vous inquiétez pas, c'est pour Kodi, ça sert à rien à voir. Au niveau de l'audio, je suis en nombre de canaux 7.1. Donc c'est ma configuration d'enceinte en Dolby Atmos. Et ensuite, très important, ici, vous avez le laisser-passer pass-through audio. Ça, il faut l'activer. Vous l'activez, voilà. Et on va voir que sur la Mi Box S, on a accès à du Dolby Digital Plus et du matériel compatible DTS. Par rapport à la Mi Box 3, il manque quelques options audio, les dernières en fait, les plus intéressantes. Donc on peut déjà voir que de ce côté-là c'est disparu. Maintenant, est-ce que ça va les lire correctement? On va lancer quand même les formats avec ces différents formats audio, on testera. Alors, maintenant, je reviens donc sur les vidéos. Je vais dans mon disque dur test. Et là, on va tester les vidéos en 4K sur la Mi Box S. Donc, on va tester un fichier M2TS en H264, donc c'est l'ancien format de compression vidéo, en 30 images par seconde, 8 bits, avec un bon débit, un bitrate de 112 mégabits par seconde. Donc c'est une vidéo qui est vraiment balèze, et on va voir si elle passe sur la Mi Box S. Donc ça le lance. On a un son aussi. On en a assez trop au niveau du son, ok. Il y a quelques légers lags, plus ou moins, ouais non plutôt un. Faut faire attention, faut vraiment faire attention, ils sont presque imperceptibles. Mais en tout cas ça lit plutôt bien, c'est assez agréable. La Mi Box S arrive à lire du M2TS en 4K. Ancien format, 30 frames par seconde. Ok. Donc déjà un très bon point pour la Mi Box. Maintenant on va passer sur des fichiers MKV. Alors, un film type AH264 de compression en 4K, en 24 images par seconde, un débit de 15. Welcome to IMAX, the world's most immersive movie experience. Powered by a combination of the most advanced technology, we'll take you from the edge of your seat to the edge of Aucun problème. reality. Enjoy crystal clear images,
and colors so intense that... Aucun problème de ce côté-là. Ensuite, on va tester un fichier. Ah, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que vous voyez... Bon, on va tester un fichier en 30 frames par seconde. Un peu plus d'images par seconde que l'autre. Et ensuite, je vais même régler la... Ok, donc ça dit sans aucun problème. Maintenant, on va faire un peu plus dur. L'ancien format de vidéocompression H264 en 60 frames par seconde. Donc ça, c'est la bête noire des media players, hein, évidemment. Parce qu'ils ont un petit processeur. Ils n'ont pas un processeur d'ordinateur. Et ils n'ont pas le processeur non plus de la Shield. Donc, je vous rappelle qu'on est branché en USB sur la Mi Box S. Donc on peut voir que ça rame. Comme prévu, le 60 frames par seconde, que ce soit la Mi Box 3 ou la Mi Box S, ça passe mal. Hein. Donc je sors, ça sert à rien. Ok, maintenant on passe au nouveau format. Donc pas en H264, mais en H265, qui est du HEVC en fait. Et on va faire le même test en 60 frames par seconde. Donc on peut voir que ça passe très bien. On n'a pas de ralentissement. Voilà, donc on peut regarder des fichiers H265 en 60 frames par seconde avec 53 mégabits par seconde de bitrate, de débit. Ça passe. J'ai l'impression que ça passe. Ah oui, voilà, je viens de voir un petit ralentissement. Donc voilà, j'allais dire que ça passe même mieux que la Mi Box 3, mais non, c'est pareil. Bon, bonne chance hein, pour regarder des 60 frames par seconde. C'est rare, hein, des films. À ce niveau-là. En général, les films, c'est du 21 ou du 24 frames par seconde, hein, pas plus. Hein. Ok, donc ça passe très bien en 60. Donc il est évident qu'en 30 frames par seconde, il n'y a aucun problème. Voilà, donc nouveau format H265 en 30 frames par seconde, ça passe parfaitement. Parfait. Ok, donc maintenant on va tester des fichiers MP4. L'ancien format H264 en 60 frames par seconde. Dans la logique des choses, ça buguait en MKV. Donc en MP4, ça devrait être pareil, on devrait avoir des ralentissements. Voilà, on voit que s'il y a des ralentissements, il y a des petits à-coups quand l'image défile. Donc ça sert à rien. Donc on va tester la même chose. Donc l'ancien format H264 mais en 30 frames par seconde. Par contre avec un gros débit de 100 mégas par seconde. Et là ça passe impeccable malgré vraiment un très très gros débit. 100 mégabits seconde par bitrate. Pour le bitrate c'est énorme, il faut dire ce qui est. Et là ça passe parfaitement sur la Mi Box S. Voilà. Donc c'était les anciens formats. Maintenant il est évident. Enfin il est évident. Cette box peut lire les nouveaux formats en H265 HEVC. Je vais mettre le plus gros. Ça va être celui-là. D'abord en 8 bits avec un gros débit. Alors, on va lancer cette démo là.
qui est du 4K en MP4, HEVC, 60 frames par seconde, avec un débit de 79 mégabits par seconde. J'ai quelques petits à-coups de temps en temps. Mais c'est presque imperceptible. Vraiment que je cherche l'erreur. Donc ça passe, très bien. Alors, la même en 10 bits. Tout à l'heure on était sur du 8 bits, là on passe sur du 10 bits. Sur la Mi Box 3 on avait quelques ralentissements, là on va voir si la S gère mieux. Ouais, la lecture de ce format-là est mieux sur la Mi Box S que sur la Mi Box 3. Je viens de voir un tout petit à-coup, mais je veux dire, c'est à peine perceptible, tandis que sur la Mi Box 3, on voyait quand même un petit ralentissement. Donc de ce côté-là, un point pour la Mi Box S. Très très bien. Bon, évidemment, sur du 24 FPS, donc version film, il est évident que ça passera très très bien. Aucun problème. Alors, maintenant on va tester des fichiers TS, donc extension TS. Le nouveau format en H265 HEVC. On va tester tout de suite le 24 frames par seconde. Donc, est-ce qu'il est déjà capable de lire ce genre de fichier là? La Mi Box S les lit aussi, comme la 3, donc c'est très bien. Je vois pas de ralentissement. On est en 24 frames par seconde, heureusement qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'image un peu plus rapide? Non, impeccable. Ok. La même chose en un tout petit peu plus rapide, en 25 frames, en 30 frames par seconde. Avec un débit par contre un petit peu moins important. Pas de ralentissement du tout. Parfait. Je n'ai rien à dire. Ensuite, la même chose, mais en 60 frames par seconde. Donc, dans la logique des choses, ça va bugger. Même sur le nouveau format HEVC. C'est quand même un processeur qui date de 4 ans, voire 5 ans. Donc, on va voir s'il arrive à lire ces fichiers-là. Il n'a pas réussi à lire le premier, il passe tout de suite au deuxième. La Mi Box 3 cherche pas à comprendre. Elle n'a pas réussi à lire celle-là non plus. Ok, donc comme la Mi Box 3, la Mi Box S en fait a sauté 2 fichiers de démo. Et est passé sur celui-là. Il y a peut-être un problème d'incompatibilité sur les démos.
vu que ça fait sur les deux box, c'est peut-être les fichiers qui sont défectueux. Il n'y a pas du tout de ralentissement. C'est impeccable. Pour du TS H265 en 60 frames par seconde, 51 mégabits et 10 bits. Donc franchement, ça passe impeccablement bien. Donc ce fichier était sauté, celui-là aussi, on vient de voir celui-là. Il ne reste plus que celui-là à tester. Aucune saccade, aucun sautillement. Là, j'ai eu un tout petit ralentissement. Le buffer est bien. Donc là, je devrais pas avoir de ralentissement. En fait, si vous regardez la barre en bas, en fait, la barre d'avancement, vous voyez un petit bout de barre grise. En fait, c'est le chargement de la vidéo. Et puis les petites flèches qui avancent, en fait, c'est la lecture de la vidéo. Donc en général, si la lecture de la vidéo dépasse la barre grise, c'est là qu'il va y avoir des ralentissements. Ok. Donc ça fonctionne aussi. Voilà, on a testé tous les formats 4K en USB sur la Mi Box S. On peut voir qu'elle lit très bien. On a des ralentissements au niveau des 60 frames par seconde sur les anciens formats H264. Mais bon, franchement, par rapport à ce que vous allez regarder couramment, vous serez toujours aux alentours de 21 à 24 frames par seconde, voire du 30 frames par seconde maximum. Donc il n'y aura aucun problème que ce soit l'ancien format H264 et encore moins avec le format H265 qui est très très bien lu par cette Mi Box sous Android TV. Voilà. Donc sur cette Mi Box, je reviens en arrière. Oui, je voulais vous montrer une chose quand même. C'est que la Mi Box a une certaine mise à jour, donc je viens de la mettre à jour. On est sur le nom de l'appareil Mi Box 4, ok. Et on est sur la mise à jour version 8.1.0. Voilà, donc ces tests sont effectués en décembre 2018 sur la Mi Box S ou 4, sur la version Android TV 8.1.0. Voilà. Maintenant, je vais faire une autre vidéo de suite, hein, je vais la mettre dans un autre lien pour tester les formats audio compatibles hein, pour ceux qui ont un home cinéma, donc un ampli home cinéma avec les enceintes qui vont avec. Ça intéresse certaines personnes, donc je vais faire une vidéo dédiée et je la sépare de celle-là. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner à ma chaîne. En général, j'essaie de faire des vidéos sur tout ce qui va améliorer votre quotidien, donc n'hésitez pas à me suivre.